Un fait divers publié à la fin de la guerre 14-18 a inspiré à Jean Anouilh sa première grande pièce, Le voyageur sans bagages. Les journaux de l'époque étaient pleins de l'histoire de l'amnésique de Rodez. C'était très important. Il y en a, je crois que c'était le matin, je pense, il y avait vraiment un article tous les jours pendant 8 jours. C'était l'histoire d'un garçon qu'on avait trouvé dans une gare de triage en 18, en revenant d'Allemagne, et qui ne pouvait pas dire son nom. Il savait qu'il avait été dans un camp de prisonniers, mais il ne pouvait pas dire autre chose. Et on s'est mis à enquêter sur lui, et puis comme on ne pouvait pas avoir son identité, on l'a mis dans un asile, et on l'a gardé 18 ans dans des asiles, simplement parce qu'il ne pouvait pas dire son nom. On était très sérieux à l'époque, parce qu'il n'avait pas d'identité, il fallait qu'il appartienne à quelque chose, à quelqu'un. Comme il n'appartenait à rien, on l'a piqué, on l'a gardé, puis on était très gentil avec lui, il faisait un petit boulot dans l'asile, on était très gentil, on ne le traitait pas comme un fou, il mangeait avec les autres, il était là, il ne pouvait pas sortir puisqu'il n'avait pas de nom, c'est tout. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette Eh ben, histoire? alors, l'intérêt, c'est que les médecins ont vasouillé longtemps, comme font souvent les médecins. Puis il y en a un jour qui a dit, il faut faire des confrontations avec les familles, parce qu'il y avait 400 000 familles qui avaient un fils perdu, et puis il était riche parce que sa pension 100% pendant 18 ans, ça avait fini par faire des millions de l'époque, enfin ça faisait 250 000 francs de l'époque. Alors on était acharnés à retrouver ce garçon. Alors on a réduit ça, il y en a eu 400, 300, 200, puis après il y en a eu 10 ou 12.